On met ma question nulle, comme ça au moins on l'exorcise, ok? Ok, C'est bon, c'est passé. c'est bien la question que tu m'as envoyée, Marin? Non, pas du tout. Ok. C'est pas- J'ai envoyé à comme ça va mec parce qu'il a dit vous m'envoyez si vous avez des questions. Mais c'était juste une blague. Non, ma question, J'ai pas compris. ça commence très très bien. Ma question nulle comme celle que tu as utilisée pour les tests là. Ok. Mais donc je peux vous la poser. Donc les amis, comme François, le chat, si dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment de la merde, si vous ne pouviez manger plus qu'un seul type de pâte, qu'est-ce que ce serait et pourquoi surtout? Ah, bah alors moi, je pense que c'est vraiment très très vite choisir. Il y a d'autres questions bien meilleures, je vous promets. C'est juste que j'avais pas d'inscrit, donc j'ai mis ça. Alors, je pense que j'ai un cheat code. T'as un cheat code? Je pense avoir un cheat code. Je pense que ce sont les raviolis qui sont OP. C'est pas des pâtes là. Comment ça, c'est pas des pâtes? Ouais, les raviolis et les pâtes. Moi, je te parle de pâtes. Ça commence déjà. C'est un cheat code. Je passe un mauvais moment. J'ai juste cassé ta question en fait. C'est pas très grave, hein. On peut la casser. Hein. On peut même la passer. Sur les lasagnes, clairement. Ah ouais, bah les lasagnes pas mal. Ouais. Parce que pareil, les lasagnes. Non mais faites pas chier. Tu peux avoir un peu ce que tu veux. Ouais, clairement, tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans et tout ça. Spaghetti, effectivement, moi je pense que c'est spaghetti ou les coquillettes, parce que les coquillettes en vrai c'est le feu. Non, les coquillettes, 0 sur 20. Non. 0 sur 20. Ouais, il faut une pâte qui s'adapte à tous les types de sauces. Bah ouais, ça je parle pas d'une recette de pâte, je parle d'un type de pâte. Donc coquillettes, farfalle, je sais pas quoi. Je connais pas soit des spaghettis, soit des penne, parce que les penne c'est genre il y a bien de la sauce qui peut rentrer à l'intérieur de ça, et ça c'est giga bon de ouf. C'est vraiment pas mal. Donc soit c'est soit les penne, soit les. Ok, bah je pense qu'on a épuisé le sujet, donc on peut passer à l'autre question. La question c'est, si ta conscience actuelle est transposée dans ton toi de 5 ans, qu'est-ce que tu fais? Si ta conscience actuelle est transposée dans ton toi de 5 ans, ouais. qu'est-ce que tu fais? Là tout de suite, répéter ce que t'as dit là. Marin, Léonard, avec tout son gros cerveau et toutes ses connaissances acquises, là bam, tu deviens le Marin Léonard à 5 ans qui va entrer au CP. Donc qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que... je me fais chier, hein, clairement. Non, mais... mais vous êtes complètement fou. Mais toi, t'es le seul mec, enfin non, t'es pas le seul, c'est moi qui suis le seul à ne pas spécialement avoir kiffé. Enfin, j'ai pas envie de retenir en primaire. T'as pas compris. Et j'ai compris, j'ai mes connaissances et tout, je suis d'accord, sauf que Mais tu deviens ingénieur à 10 ans en fait. Tu deviens ingénieur à 10 ans. C'est ça qui est rigolo. Mais non, c'est pas rigolo parce que tu as 5 ans, donc t'habites encore chez tes darons et tu fais pas ce que tu veux. Donc. Mais si, tu fais ce que tu veux. Pourquoi je Mais en vrai, si, c'est vraiment bien. Tu vas te faire chier parce que tu vas passer du temps à l'école et tout ça, à sauter des classes et tout ça, mais clairement, déjà tu vas rusher l'école complète, tu vas rusher le collège, tu vas rusher le lycée, tu vas faire 2 ou 3 ans au lycée max, enfin 2 ans au lycée max, tu vois. T'as gagné 15 ans de ta vie, en fait. Si je l'ai déjà fait le lycée, je le fais pas en 2 ans, je le fais en oui, tu fais en un an. Attends. Attendez, avant qu'on débatte, j'ai une précision à demander. Est-ce que tu deviens quelqu'un de 5 ans et donc tous les gens autour de toi, ils ont l'âge ou ça remonte dans le temps? Est-ce que je perds tous mes potes qui continuent d'avoir 20 ans et moi j'ai 5 ans en fait? Ou est-ce que ça revient dans le temps et c'est à l'époque où ça revient dans le temps. Ça revient dans le temps. Ça revient dans le temps, ouais. En vrai, dans les deux cas, c'est chiant parce que dans les deux cas, je perds tous les gens que je connais en fait. Tes parents ont 15 ans de moins, tes amis ont 15 ans de moins. Parce que en fait, moi, la plupart de mes amis, je me suis fait au collège et au lycée et c'est sûrement pas des gens qui, enfin, et vu que le collège et le lycée, je vais le faire en 2 ans, et ils seront encore en CM1 que moi, j'aurais fini le lycée, tu vois. Ah ouais, mais moi, bon. Enfin, imaginons que j'ai pas le choix. Parce que en fait, moi, la réponse serait juste si on me laisse le choix, je le fais pas. Mais non, mais t'as pas le choix, c'est pas. Si j'ai pas le choix et que je dois essayer de m'amuser un peu, bah effectivement, oui, je rush les cours et je deviens connu grâce à ça. J'ouvre une chaîne YouTube en 2009. Et clairement. Non mais par contre, ce que disait BMX là, c'est que en fait, Go crée YouTube en fait, tout simplement. Go crée Facebook. Ouais, en vrai, c'est ce qu'il allait dire. Oui, mais il a raison. Mais en vrai, je pense que tu vas rusher l'école et tout ça, mais tu vas te faire chier très vite parce que
toi tu vas avoir 19 ans dans ta tête, mais tu vas être qu'avec des minots qui ont 5 ans. Ah non, mais pas du tout. Puis comme je dis, tes potes. Ah oui, non, mais après tu vas. C'est toi qui choisis tes potes, c'est pas parce que t'as 5 ans que si t'exploses un mec aux échecs, il va te prendre pour un gosse en fait. Mais c'est pas ça, c'est que là, à l'heure actuelle, là, tu vas être un pote avec un mec de 5 ans là. Mais bah si on peut avoir une m'explose de fou. Si on peut avoir une conversation normale, oui. Tu vas pas parler de la même chose. Mais si, parce qu'on a le même âge mental en vérité. Oui, c'est mais ça. par contre, on peut pas aller, tu peux pas sortir avec, tu peux pas, t'as 5 ans, bien tu sûr, restes quelqu'un de 5 ans en fait. Il y a cette question qui se pose aussi. Est-ce que ouais, attends. Ça c'est chaud, mais bon. Attends, parce que on est bien d'accord, c'est toi et toi seul, t'as 19 ans dans un corps de 5 ans et tout, En gros, moi, typiquement, mon plan, ce serait, je sais pas, basic, je vais voir mes parents, genre, je leur explique la situation, ils comprennent, ouais. Je leur dis, vous inquiétez pas, je gère. Et littéralement, j'ai plein de trucs à faire en fait. T'as 15 ans d'avance sur tout le monde. Tu peux aller créer Facebook, tu peux aller. J'ai une sous-question du coup là. Si tu veux faire des études, tu deviens le premier bachelier à 6 ans. Tu deviens le premier ingénieur à 12. Enfin. Là, imagine là, t'as 5 ans. Et du coup, d'un coup, comme tu dis là, t'es transporté dans un corps de 5 ans et tout. Tu vas voir tes darons et tu te dis bonjour, papa, maman. En vérité, j'ai l'âge mental de quelqu'un qui a 19 ans. Faites-moi passer maintenant le bac en candidat libre. Est-ce que tu penses que tu l'as quoi? Maintenant, absolument pas. Maintenant, absolument pas. Mais je déclare. Oh oui. C'est ce qui nous dit qu'en vrai, tu vas devenir comme tous les smart guys malheureux parce qu'ils ont pas de potes et parce qu'ils ont 12 ans et qu'ils sont en fin de master. Et ça, en vrai, je suis d'accord avec lui de ouf. Non, pas vraiment, parce que il y a en fait, tu sais que t'as 15 ans d'écart, tu vois. C'est pas que t'as vécu toute ta vie avec des gens qui ont ton âge et on te met et on te catégorise avec ces gens de ton âge et ensuite on te dit que t'es pas normal, tu vois. Là, tu sais que t'as 15 ans d'avance et que tout le monde sait que t'es pas normal. Tu es catégorisé comme un enfant alors que t'es pas du tout un enfant en fait. Mais non, tu seras pas catégorisé comme un enfant parce que tu vas dire aux gens qui t'entourent j'ai 20 ans et je peux te le prouver grâce à mes connaissances. Tu lui expliques que tu arrives à comprendre je sais pas déjà si t'as ton bac, t'as au moins 18 ans, tu vois. Si t'arrives à comprendre ce qu'il y a au bac, enfin pas vraiment mais t'as compris. Oui, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, tu vois, ils vont bien comprendre qu'un mec de 5 ans, il y a tellement de différence entre un mec de 5 ans et un mec de 18, même si le mec à 5 ans est très très intelligent. Ouais, c'est que en fait, tout simplement, pour prouver que 19 ans, en fait, il y a plein de stratégies. En vrai, il y a 1 milliard de stratégies. Ouais. Hein. Vas-y, genre. Mais déjà, tu connais le futur en fait, donc en vrai. Ouais, tu connais le futur, ça, mais ouais, déjà, ouais, j'avoue que ça, c'est déjà pas mal. Enfin, juste ça. Après, j'avoue. En vrai, après. L'histoire de 2007, 2005-2006. Typiquement, je sais pas si vos parents avaient un PC quand vous aviez 5 ans, mais en fait, t'arrives et tu commences à programmer comme un ouf, et là, t'es là, regardez, en fait, je suis le boss, tu vois. Exemple. Après, tu vas programmer des sites de films qui ne sont pas Disney. T'as pas VS Code, je connais ça. Pardon. T'as pas VS Code, hein. T'as pas VS Code, mais le langage, c'est quand même, ça revient quand même le même. En vrai, j'avoue. Moi, je code pas sans VS Code, hein, donc ça passe. Tu lances Emacs, tu sais, je sais plus comment on copie-colle. Tu fais Nano. J'avais une remarque à faire, mais il y a Strekos qui a mis un truc marrant dans le chat, qui a donné un exemple. Umbrella Academy, effectivement, il y a un agent spécial qui a. Bon, après, il est pas mis dans un monde classique, il est avec ses frères et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments dans la série où il se fait bolos parce que les gens disent, gros, t'as 13 ans, en fait. Ouais. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est super chiant. De ce que j'ai vu, c'est un peu le principe du personnage. Il se fait sous-estimer même dans les combats et tout. Pour revenir encore une fois sur le fait que ça me ferait chier, c'est si on revient à la toute première question qui a été posée dans ce live, ou deuxième, j'en sais rien. La première, on l'a oublié, c'est les pattes. C'était, est-ce que, c'était sur le bonheur, tu vois. Ouais, typiquement, moi, ça me ferait trop chier parce que au-delà des connaissances que j'ai acquises pour moi actuellement, j'ai aussi découvert des personnes, comme je disais tout à l'heure, et qui du coup me sont utiles entre guillemets au quotidien, qui font partie de cette synergie de ma vie, tu vois.
Donc en fait, peut-être que je reviens à 5 ans avec des connaissances, mais ça me fait giga chier parce que je vais aussi refaire tout le passage où j'ai rencontré des gens et j'ai tissé des relations qui font que je suis une meilleure personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc en fait, je trouve vois, que tu perds de fou, en fait. mais Tu perds, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, je trouve. moi, je suis pas d'accord. Bah parce que je considère qu'on se suffit pas à soi-même. Si tu considères que tu te suffis à toi-même, bah ouais, clairement, parce que tu gagnes clairement du temps, tu gagnes, bah rien qu'en termes de durée de vie, tu gagnes 15 ans dans notre cas, Ouais. donc c'est stylé, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a clairement plus à perdre parce que tu te suffis pas à toi-même, donc voilà. Non, moi, j'accepte directement. Y a pas de... Moi, jamais de la vie. Je sais pas, en vrai, ça a l'air intéressant, il y a moyen de s'amuser de ouf et faire plein de trucs, mais je sais pas si c'est le Après, meilleur truc. J'avoue, je connais quand même pas mal de gens qui ont des cerveaux de 5 ans dans des corps de mecs de 19 ans, 20 ans, quoi. Ouais, je pense qu'il s'est passé Ça, j'en l'inverse. connais ça. De quoi? Il s'est passé l'inverse, tu penses? Non, c'est juste qu'en fait, c'est très ralenti, la manière dont leur Ah, ok, cerveau je vois. évolue. Ouais. Du coup, c'est à peu près, on en est à peu près à 5 ans, là. Ok. Tu penses à quelqu'un en particulier, je sais pas. À toi. Ah, ok. Bien sûr. Et du coup, ça ferait que, si on dépense 15 ans dans le Et toi, passé, t'as 5 ans. Me parle même pas, en fait. si on téléporte 15 ans dans le passé, j'existe plus. Juste un corps. Un T'as corps. un embryon, Un ouais. corps. Non, mais non, Merde. son corps, il a 19 ans, mais ton cerveau, non, mais enfin, c'est une blague. Bien sûr. C'était une blague. Votre deal, en gros, c'est perdre la majorité de vos liens sociaux pour gagner de la reconnaissance. Pas mérité aux yeux du monde. Bah, c'est gagner c'est gagner du temps, en fait. C'est gagner du temps, en vérité. Et effectivement, de la reconnaissance pas méritée, j'avoue. C'est Ouais. pas mérité, mais c'est. Bah, c'est jamais mérité, donc en vrai, de la luck en fait. Ah, mais oui, hein, c'est pas, j'ai jamais dit qu'il fallait pas que ce soit mérité. Enfin, il fallait que ce soit mérité. En vrai, c'est jamais mérité, donc. C'est pas mérité, mais bon, ouais. Voilà, bon, pas tant de chance. pis. On commence par une question à péter, on finit par une question pétée, donc je l'envoie à Com. Hop. Je te permets pas de parler comme ça de ma question sur les pattes. La question sur les pattes était au tiers, pardon, excuse-moi. La question, alors, ma elle question... est vite répondue. Ouais, enfin, peut-être que tu vas répondre la même chose que moi. Alors, ma question c'est, si tu devais abandonner un de tes 5 sens, lequel serait-il? Putain, j'avoue, je sais pas. Mais je sais lequel j'abandonne pas, par contre. Toucher, oui. Odorat. La vue. Vue. Et le goût. le goût. Et le goût. L'odorat. Ouais, moi, tu penses direct. L'odorat, hein. L'odorat, c'est claqué. On est bien d'accord. Ah, parce qu'en vrai, si t'as le Covid, tu le perds, donc... Et tu perds le goût aussi. De quoi? Non, apparemment, il y a des repères... Enfin bref, on va pas commencer à faire du complotisme sur ce live. Mais le truc, c'est que... Enfin, après, si tu perds ton odorat, t'as des goûts qui changent... Enfin, tu sens moins les goûts des aliments et tout ça. Non, et même, je pense que l'odorat, il y a un truc de fou en mode... Quand t'es quelque part, ça a une certaine odeur et du coup, ça construit ça aussi. J'ai lu ça plusieurs fois que l'odorat, c'est le meilleur trigger de mémoire. Et ouais, c'est ça. Et si ça se trouve, il y a plein de trucs où tu seras un peu du père. Ouais, mais après, c'est pas vraiment du père, c'est plus se souvenir en fait. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Bah, je sais pas. C'est plus tu vas sentir une odeur et tu vas dire ah putain, ça me fait penser à ça. Ouais. Et ça, c'est le meilleur truc. Genre l'odorat, c'est trop fort là-dessus apparemment. Après, si tu perds la vue, ben c'est vraiment ça, c'est le truc que j'abandonne pas. Vraiment, la vue, c'est le pire. Voilà. L'ouïe, pareil, c'est super handicapant. Pour parler et tout ça, à la limite, tu peux faire le langage des signes, mais bon, enfin, tu vois pas du tout ce qui se passe autour de toi. T'as aucune sensation, aucun ressenti de l'ambiance dans laquelle tu es, tu vois, et tout ça. Tu peux plus écouter de musique. Ouais, le toucher, c'est important aussi. Enfin, le toucher, c'est super important. Le toucher, tu deviens. Ouais, quand tu peux pas bouger tes membres si t'as pas touché en fait. Ouais, ça, enfin, tu sais même pas, t'attrapes un objet, tu sais pas si tu l'as vraiment dans la main, tu sais pas si tu serres ou si tu serres pas. Il y a même pas de ça, juste quand t'as plus de toucher, tu deviens un. Même tu sens pas la douleur et tout, donc c'est. Non mais tu deviens, comment on dit, quand on peut plus bouger, intouchable. Non, par contre non, c'est pas ça quoi. Ça existe des gens qui ne sentent pas, qui n'ont pas de terminaison nerveuse, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas bouger leurs bras. Aucun rapport. Bah, ouais, non, mais c'est pas paralysé. Dans le sens fort de pas te toucher, c'est que tu n'as plus de liaison entre tes membres ou n'importe quelle partie de ton corps et ton cerveau. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le toucher, ça existe. Il y a des gens. Donc c'est une maladie où les gens ne sentent pas la douleur. Donc c'est juste la partie supérieure de ta peau quoi. On te touche le bras, tu sens rien. Tu attrapes un objet, tu sais pas si tu l'as dans la main, tu vois. Enfin, ce genre de truc là, tu vois. Et du coup, ouais, il y a ça. Mais en fait, ouais, le goût. Il y en a qui disent dans le chat.
ils sont trop essentiels, mais j'avoue qu'en vrai, je suis assez d'accord. Le truc, c'est que l'odorat, c'est le moins pire à perdre. Enfin, c'est celui qui serait le moins chiant à perdre. Mais c'est clair que c'est chiant aussi de le perdre, tu vois. Et en vrai, entre le goût et l'odorat, enfin, le goût quand même. Le goût, c'est quand même. Et après, le goût, bouffer, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un peu kiffant quand même. Le goût, ça sert que quand tu manges, en fait. Il y a ça aussi. En fait, je pense que, j'en suis pas sûr, mais peut-être que l'odorat joue un rôle plus important dans notre vision dans notre quotidien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Après, perdre l'odorat impacte ton sens du goût, tu vois. Mais d'un autre côté, si tu perds le goût, tu vas manger que des trucs fades toute ta vie, en fait. Enfin, rien va avoir de goût, c'est horrible. Tu vas que sentir la consistance, en fait. Tu sais pas ce que tu bois, si tu bois de l'eau, si tu bois un truc pétillant ou quoi, t'as aucune idée de ce que c'est. Peut-être, tu vois, si tu le sais, peut-être que tu t'en rappelles, tu vois, mais... Clairement, moi, ce serait l'odorat. Enfin, quand t'as un mec, ça arrive moins avec le Covid, mais qui te parle juste là et il s'est pas brossé les dents depuis 3 jours, c'est bon aussi, hein, t'as pas envie d'avoir l'odorat. Mais il y a Théo juste qui dit que c'est l'hypostésie de la maladie, je pense que c'est ça, effectivement. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça. Ça me dit quelque chose. C'est le fait de pas t'as l'impression d'être nu car tu ne sens pas tes vêtements. Et en vrai, c'est une super bonne question. Ouais, de fou. Le toucher, j'avoue. Si t'as aucun sens du toucher, en vrai, tu sens pas tes vêtements constamment. Au bout d'un moment, tu t'y habitues. Mais surtout, t'as l'impression de pas exister. En fait. Et même, c'est horrible, ouais. Tu te sens même pas nu, t'as l'impression de pas exister. Tu peux pas avoir de relation relation sexuelle, ouais, tu peux pas. C'est vraiment la fin. Aucun peux pas dire bonjour. Enfin, vraiment, la notion d'existence, elle fait aussi que tu peux interagir avec le monde qui t'entoure. En vrai, non, blague à part. Là, t'imagines, tu peux pas toucher les objets, mais t'as pas. T'as l'impression de pas. Tu ressens pas les objets, t'as l'impression d'être dans un. C'est ça ce que je te dis. C'est comme si tu fais de la VR, gros. C'est vraiment ça. Ouais, encore la VR, t'as des trucs dans les mains, à la limite. Tu vois, t'as des manettes dans les mains. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la VR, tu peux aussi, maintenant, de plus en plus dans la VR, tu peux. C'est vrai que c'est comme la VR. Ouais. Mais tu ne les sens pas, ces objets, tu vois. En vrai, c'est cool la VR. Ça doit être trop perturbant. C'est pas si mal. C'est pas le débat. Mais bon, du coup, je pense qu'on est d'accord sur l'odorat.